Bonjour, donc dans cette troisième vidéo, on va présenter la famille des légumineuses. Donc grande famille qui a pour but principal de fixer l'azote de l'air grâce à ses nodosités, pour ensuite la redonner à la culture suivante. Donc on va commencer avec la légumineuse sûrement la plus connue qui est la févrole. Donc ici on a choisi une variété à petit PMG qui est l'Avalon. Donc la févrole, pivot puissant, développement foliaire assez important. Le seul problème c'est qu'il faut la faire lever, comme c'est une grosse graine. On a besoin de beaucoup d'humidité pour la faire lever, donc dans des conditions un petit peu sèches comme on a eu les étés précédents. Ça peut être un petit peu compliqué, mais sinon la févrole a vraiment un très bon développement et c'est une plante qui est assez robuste. Autre plante très connue dans nos couverts végétaux, c'est le pois. Donc ici on a choisi un pois fourragé. Alors là, les pois comme les vesses aussi qu'on va voir après, c'est des plantes lianes qui ont besoin d'un tuteur pour s'agripper et pour monter. Donc là, comme il n'y a pas de tuteur, il est versé et puis on le retrouve au sol. Bon voilà, alors ce qu'il faut faire attention aussi avec les pois, c'est que c'est assez sensible aux maladies. On voit par exemple ici, il y a beaucoup de taches sur les feuilles. Le pois est vraiment en fin de vie. Donc voilà, après il faut faire attention aussi dans les rotations chargées en protéagineux, au risque aphanomycètes, aux multiplications, etc. Mais ça peut être une plante qui peut trouver sa place dans nos couverts végétaux. Alors une petite nouveauté qu'on a testée cette année pour la première année, donc c'est le lupin bleu. Donc ici, on voit la plante qui est très bien, qui a un très bel aspect, ça a l'air d'être étouffant. Il y a un pivot assez puissant, assez profond, comme sur la févrole. Donc ça a l'air une plante intéressante, on a une belle biomasse, un étouffement aussi par rapport aux adventices, etc. qui est assez important. Donc plutôt intéressant à poursuivre, à tester les années futures. Parmi les légumineuses, on retrouve les trèfles. Donc ici, on a deux trèfles qui sont représentés ici. Donc on a la plus connue, le trèfle d'Alexandrie, avec des feuilles qui sont plutôt allongées par rapport aux trèfles de Perse qui sont plutôt rondes. Donc le trèfle d'Alexandrie, ça va être un développement qui va être plutôt aérien, qui va avoir une belle biomasse, et puis pareil, qui va travailler le sol, apporter de l'azote au sol surtout. Le trèfle de Perse, lui, est plutôt ras de terre, avec un développement plus important au niveau des feuilles, mais ce sont deux trèfles qu'on peut utiliser en interculture. Donc toujours dans la famille des légumineuses, une autre grande famille d'espèces qui sont les vesses. Alors les vesses en général, ça a besoin, comme le pois, d'une plante tuteur pour s'agripper et monter, sinon ça reste au ras de sol et c'est pas très joli. Donc ici il y a plusieurs typologies de vesses. Nous on a choisi de tester la vesse pourpre parce que c'est celle qui a le développement, qui s'implante le plus facilement, on va dire. Et vous avez aussi des vesses communes, des vesses velues d'hiver, donc tout un tas de vesses. Voilà, un bon développement foliaire et c'est surtout le besoin d'une plante tuteur pour pouvoir être complémentaire. Alors ici on a une vesse un peu particulière, c'est de la vesse érigée. Alors c'est une vesse qu'on retrouve aussi et surtout dans les plants de campagne sur colza, puisque c'est une vesse qui va avoir un développement foliaire qui va être assez minimaliste, on va être autour de 30-40 cm. Mais c'est une vesse, contrairement aux vesses pourpres ou velues, qui ne va pas avoir besoin de plante tutrice. Elle va se tenir debout toute seule, d'accord, parce que c'est une plante en voie, elle n'a pas du tout de foliole comparée aux autres. Donc voilà, bon, à tester dans les essais interculture, mais plutôt en plants de campagne du colza. Et on termine la famille des vesses avec une autre vesse. Alors c'est une vesse pour le coup qui est plus un hybride entre le pois et la févrole. Donc c'est la vesse de Narbonne. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors pareil, un développement foliaire qui est assez important. Alors qui se tient debout dans une certaine mesure. Quand elle est très grande comme ça, elle a tendance à verser. Mais sinon, elle arrive à tenir debout assez facilement. Et voilà, beau développement foliaire, un pivot structurant. Et comme la vesse érigée, on peut l'utiliser en plants de campagne du colza aussi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Après, c'est une grosse graine. Donc pareil, qui va demander un petit peu d'humidité pour lever. Et puis par rapport aux dates de semis, on peut envisager des dates de semis précoces comme tardives. Ça pousse assez facilement.